Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer le principe d'une réaction de précipitation et je vais vous expliquer comment prévoir la formation d'un précipité. Alors, nous allons d'abord considérer une première solution contenant un sel fort soluble, par exemple le NaCl. Le chlorure de sodium se dissocie complètement dans l'eau et nous retrouvons donc des ions Na+ et des ions Cl- dans notre solution. Nous allons ensuite considérer une deuxième solution qui contient également un sel fort soluble, ici le nitrate d'argent. Alors le nitrate d'argent va se dissocier et nous retrouvons dans notre solution des ions Ag+ et des ions NO3-. Dans un deuxième temps, nous allons en fait mélanger les deux solutions et à ce moment-là, les quatre espèces ioniques se retrouvent dans la même solution. Deux nouvelles associations pourraient alors apparaître. Nous pourrions voir le Na+ qui va s'associer avec le NO3- de l'autre solution, ou le Cl- qui va s'associer avec le Ag+. Alors il se trouve que le nitrate de sodium, donc ici le sel qu'on pourrait former avec ces deux-là, est un sel qui est fort soluble, et donc il n'y a aucune raison que ces deux ions s'associent pour reformer le sel, puisque le sel est lui-même soluble. Par contre, le chlorure d'argent, l'AgCl, est un sel qui est fort peu soluble et on pourrait donc très bien voir la réaction suivante se passer, c'est-à-dire que l'ion Ag+ va s'associer avec l'ion Cl- qui se trouvent tous les deux dans la solution aqueuse pour reformer une molécule d'AgCl solide et nous verrions donc apparaître un précipité de chlorure d'argent, c'est-à-dire en fait un agglomérat de chlorure d'argent qui se retrouve sous forme solide, qui sort de la solution et que l'on pourrait donc très bien filtrer en dehors de l'eau. Donc ce précipité de AgCl va donc faire que ma concentration en Ag+ et en Cl- diminue, puisqu'une grande partie des Ag+ et des Cl- vont sortir de la solution, mais je précise que cette réaction est une réaction d'équilibre, ce qui veut dire qu'il va quand même rester un tout petit peu d'Ag+ et un tout petit peu de Cl- dans ma solution, ce que j'ai traduit ici simplement en écrivant ceci de manière plus petite pour montrer simplement qu'il y en a moins. Alors la réaction globale moléculaire de ce qui se passe dans cette réaction, elle est donnée de la manière suivante. Nous avons du chlorure de sodium en solution aqueuse qui réagit avec du nitrate d'argent en solution aqueuse également. Donc en solution aqueuse, ça veut dire dans ce cas-ci que ces formes-là sont en fait présentes sous forme d'ions. Et cette association va nous donner du chlorure d'argent solide, qui précipite et qui sort de la solution, et du nitrate de sodium lui-même en solution aqueuse. Et donc vous voyez bien que ce nitrate de sodium reste dans la solution sous forme d'ion. Donc voilà le principe de la réaction de précipitation. Maintenant, toute la question est de savoir si on peut prévoir la formation d'un précipité ou pas. Alors je reprends mon exemple ici, et donc je considère le moment où j'ai mélangé mes deux solutions et où donc mes quatre espèces ioniques sont en présence l'une de l'autre. Et donc la question est de savoir si cet équilibre-ci va prendre place, c'est-à-dire si des ions Ag+ et des ions Cl- vont se réassocier pour former des molécules solides de chlorure d'argent, et donc savoir si l'équilibre s'installe. Alors, cette réaction d'équilibre est une réaction d'équilibre comme une autre et est donc caractérisée par une constante d'équilibre qui est donc donnée ici. Cette constante d'équilibre est appelée produit de solubilité simplement parce que c'est la constante d'équilibre d'une réaction de dissolution. Donc c'est une constante d'équilibre tout à fait classique, simplement on lui donne un autre nom parce qu'il s'agit d'une dissolution. Donc cette constante d'équilibre est donnée par le produit de la concentration en Ag+, par le produit de la concentration en Cl-, et évidemment ce composé ci qui est solide n'intervient pas dans la constante d'équilibre. Si vous n'êtes pas familier avec la notion de produit de solubilité, je vous invite à aller visionner ma vidéo qui traite de ce sujet. Dans ce cas-ci, le produit de solubilité de la GCl est égal à 1,6 fois 10,10. Donc ces valeurs de produit de solubilité, on peut les trouver dans des tables qui sont disponibles sur Internet ou bien parfois qui sont disponibles au dos de votre classification périodique des éléments si vous en avez une version un peu complète. Et ce qu'il faudra faire, en fait, c'est comparer les concentrations de Cl- présentes ici et les concentrations d'Ag+ présentes ici. Donc ces deux concentrations, il faudra qu'on les compare au produit de solubilité. Donc nous allons
effectuer la même opération mathématique que celle que l'on voit ici. Donc nous allons multiplier la concentration d'Ag+ présente dans ma solution et la concentration de Cl- présente dans ma solution. Je vais les multiplier et je vais comparer le résultat que j'obtiens à la valeur de mon produit de solubilité. Et de là, je pourrai conclure si le précipité apparaît ou pas. 3 possibilités. Soit la valeur que j'obtiens est inférieure au produit de solubilité. Dans ce cas-là, ma solution, elle n'est pas saturée. Donc, je n'ai pas atteint le point de saturation. Il n'y a donc aucune raison qu'un précipité se forme. Si cette valeur est exactement égale au produit de solubilité, ce qui est fort peu probable, à ce moment-là, je suis exactement au point de saturation, donc je n'ai pas encore de précipité qui se forme, mais il ne faudrait pas rajouter du Cl- ou du Ag+ dans la solution. Si je suis au-dessus du produit de solubilité, alors à ce moment-là, ça veut dire que ma solution, elle est au-delà de la saturation, et donc mon sel va précipiter pour arriver à un équilibre qui est formé ici, avec le respect de cette valeur-là, et donc la valeur du produit de solubilité qui atteindrait exactement 1,6 fois 10 moins 10. Donc voilà comment faire. Je vais maintenant vous montrer un petit exemple numérique pour que ce soit plus clair. Je vais considérer le mélange suivant. Je vais prendre 700 ml de nitrate de plomb avec une certaine concentration 0,05 mol par litre et je vais prendre 300 ml de chlorure de potassium de concentration 0,2 mol par litre et la question que l'on me pose c'est est-ce qu'il y aura un précipité et bien évidemment sous-entendu si oui lequel. J'ai donc une première solution de nitrate de plomb. Tous les sels de plomb sont, tous les nitrates sont solubles. Donc, je vais avoir dissociation complète de mon nitrate de plomb et donc apparition d'ions Pb2+ et d'ions NO3-. Dans ma deuxième solution, j'ai un chlorure de potassium. Tous les sels de potassium sont solubles également. Et donc, je vais avoir dissociation et apparition d'ions K+ et Cl-. Lorsque je vais mélanger ces deux solutions, donc je pourrais avoir formation de nitrate de potassium comme ceci, mais tous les nitrates et tous les sels de potassium d'ailleurs sont solubles, donc aucune raison que ceci ne précipite. Par contre, je pourrais avoir formation de chlorure de plomb, et ce chlorure de plomb, lui, il est peu soluble. Si vous avez une liste des produits de solubilité, vous verrez apparaître le chlorure de plomb dans cette liste, et donc le chlorure de plomb n'est pas soluble, ce qui signifie qu'on pourrait voir apparaître la réaction équilibrée suivante, où les ions de plomb et les ions de chlore, donc les Pb2+ et les Cl- vont s'associer pour former le chlorure de plomb solide qui donc précipite hors de la solution. Alors, pour savoir si cette réaction va se produire, je dois calculer les concentrations de Pb2+ et de Cl- présentes dans ma solution. Donc, je repars de mon énoncé et de ma première solution. Dans cette première solution, je vais avoir une concentration en Pb2+ égale à 0,05 mol par litre. Pourquoi? Eh bien parce que la concentration de nitrate de plomb est donnée dans l'énoncé 0,05 mol par litre. Et la stéchiométrie de cette dissociation me montre que j'ai 1 pour 1. Donc une molécule de nitrate de plomb se dissocie pour donner un ion Pb2+. Et donc ma concentration en Pb2+ dans ma solution sera exactement égale à 0,05 mol par litre. Cette concentration est présente dans une solution dont j'ai un volume de 700 ml, c'est-à-dire 0,7 litres, et je peux à partir de là calculer le nombre de moles de Pb2+ présents dans ma solution simplement en faisant le produit C fois V et j'obtiens 0,035 moles. Je vais faire exactement le même raisonnement pour calculer la quantité d'ions Cl- présents dans ma deuxième solution. Donc, ma concentration sera de 0,2 mol par litre, de nouveau à cause de la stéchiométrie ici de ma dissociation et de mon énoncé, donc de mes données, que la concentration de KCl est de 0,2 mol par litre. J'ai un volume de 300 ml, donc de 0,3 litres, et j'ai donc un nombre de moles qui est donné par le produit de ces deux valeurs-là, en faisant C fois V, et j'obtiens 0,06 moles. Lorsque je vais mélanger mes deux solutions, je vais obtenir un volume total d'1 litre. Et donc, puisque je sais combien j'ai de moles de mes deux espèces ici qui m'intéressent, je peux calculer leur concentration en divisant par le volume total. Donc ici, je dois diviser par 1, mais je pourrais avoir une autre valeur dans un autre cas de figure. J'obtiens donc une concentration de Pb2+ de 0,035 mol par litre et une de Cl- de 0,06 mol par litre.
Alors, ces concentrations devront être comparées au produit de solubilité. Donc, je dois tout d'abord exprimer le produit de solubilité comme la constante d'équilibre de cette réaction-ci. Et donc, j'applique mes règles pour écrire une constante d'équilibre. Je vais donc avoir la concentration de Pb2+ à l'équilibre multipliée par la concentration en C- au carré. Donc, n'oubliez pas que les coefficients stéchiométriques vont se retrouver en exposant dans les constantes d'équilibre. Donc, cette formule mathématique, je vais l'utiliser avec les valeurs des concentrations que j'ai ici. Donc, je vais prendre la concentration de Pb2+, et la multiplier par la concentration de C-, celle-ci, que je vais mettre au carré. Lorsque j'effectue ce calcul, j'obtiens 1,26 fois 10 exposant moins 4. Et cette valeur-là, je vais la comparer avec la valeur de mon produit de solubilité du chlorure de plomb, que je peux trouver dans les tables, et qui est de 1,6 fois 10 moins 5. Je vois que cette valeur-ci est plus grande que le KPS, ce qui veut dire que je suis au-delà de la saturation, et donc ça, ce n'est pas possible, et donc ça veut dire que mon sel va précipiter, et je vais donc avoir, dans ce cas, un précipité de chlorure de plomb qui va apparaître. Voilà, j'espère que cette explication clarifie la réaction de précipitation pour vous, donc n'hésitez pas à me poser des questions ou à me faire des commentaires en dessous de la vidéo. Abonnez-vous, et puis surtout, n'hésitez pas à visionner mes autres vidéos, et je vous retrouve avec plaisir dans une nouvelle vidéo de chimie. À très bientôt!